Et donc l'étude de ces différents types cellulaires, avec ou sans anomalie de ATP8B4, vont nous permettre de mieux comprendre quelles sont les fonctions de ATP8B4 dans ces deux types cellulaires. Je m'appelle Magali Lecourtois, je suis chargée de recherche CNRS et donc je travaille au sein de l'unité INSERM 1245 à Rouen. Dans une très grande majorité des cas, on sait que la survenue de la maladie d'Alzheimer est la conséquence d'une combinaison complexe de différents facteurs, parmi lesquels les facteurs de risque génétiques. L'un des défis actuels majeurs de la recherche sur la maladie d'Alzheimer est maintenant de comprendre le rôle de ces facteurs génétiques dans le développement de la maladie, ceci afin de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques impliqués dans la pathologie. Alors parmi ces facteurs de risque, il y a le gène ATP8B4 qui va tout particulièrement nous intéresser, qui a été identifié très récemment, donc c'est une publication de 2023 à laquelle notre laboratoire a participé. Et en fait, pour ce facteur de risque ATP8B4, eh ben, en fait, on sait très peu de choses. On sait qu'il est exprimé dans le cerveau, mais quels sont le rôle ou les rôles de cette protéine dans ces cellules, eh bien, tout reste à être déterminé. Alors, pour réaliser ce projet, on va utiliser des cellules neuronales et des cellules microgliales. Deux types cellulaires que l'on retrouve dans le cerveau, qui sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau, qui ont été impliqués dans de très nombreux processus physiopathologiques de la maladie. Et point important pour nous, c'est les sites majeurs de production de la protéine ATP8B4 dans le cerveau. Et donc, dans le cadre de ce projet, ce que l'on souhaite faire, c'est pouvoir produire des cellules neuronales ou microgliales, soit dans un état, on va dire, sain, c'est-à-dire avec une séquence normale de ATP8B4, soit ces mêmes cellules, mais avec des anomalies génétiques dans le gène ATP8B4, et notamment les anomalies qui ont été identifiées chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. L'étude de ces différents types cellulaires, avec ou sans anomalie de ATP8B4, vont nous permettre de mieux comprendre quelles sont les fonctions de ATP8B4 dans ces deux types cellulaires, et donc essayer de déterminer comment ces variations génétiques vont impacter, vont contribuer au développement de la maladie d'Alzheimer. Ça va être avant tout une meilleure compréhension des mécanismes biologiques impliqués dans la survenue et la progression de la maladie d'Alzheimer, et donc l'identification de nouvelles cibles d'intérêt thérapeutique et peut-être, espérons-le, à plus long terme, de nouveaux traitements pour les patients. Ce type d'étude coûte très cher, ça coûte plusieurs milliers d'euros. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la production de ces cellules IPS, de ces cellules neuronales, microgliales, et ensuite la culture qui va permettre à ces cellules d'atteindre un niveau de maturité suffisant pour faire ces expériences, eh bien, cet ensemble, ça prend plusieurs semaines, voire mois. Et pendant toute cette période, il va être indispensable de nourrir ces cellules, de leur donner des milieux nutritifs bien particuliers, additionner souvent de petites molécules spécifiques. Et donc, ces milieux coûtent extrêmement cher. Donc, la subvention recherche de 50 000 € qui nous a été octroyée par la Fondation Vaincre Alzheimer pour les 2 prochaines années va nous permettre essentiellement d'acheter justement ces milieux de culture bien particuliers, bien spécifiques, pour mettre en place ce système, ce modèle de culture cellulaire. Je tiens à remercier très sincèrement et vraiment très chaleureusement la Fondation Vaincre Alzheimer, mais aussi les donatrices et les donateurs,
Grâce à cette subvention, on va pouvoir amener ce projet vraiment dans les meilleures conditions. Je pense qu'on peut dire même que sans cette donation, nous n'aurions pas pu initier ce projet. Nous avons parlé du coût des différents réactifs nécessaires pour monter ce projet. Et donc voilà, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des acteurs, des partenaires, de leur confiance, de la confiance qu'ils nous accordent pour mener à bien ce projet.